Oh, j'aime cette parole. Quand Dieu s'est révélé au peuple étant en Égypte, et Dieu les a libérés de la main de Pharaon, et Dieu les conduit directement dans la terre promise. Et il ne s'attendait pas à une première épreuve. Il ne s'attendait pas à rencontrer la mer. Il ne s'attendait pas à avoir un défi qui était la mer. Quelqu'un ne me suit pas ce soir. Je dis, quand Dieu t'a sorti de ce désert, quand Dieu t'a sorti de cette situation, et Dieu t'a pris par la main pour te conduire dans ta terre promise, dans ton miracle, dans tout ce qui est miracle pour toi, tu ne t'attendais pas à rencontrer la mer. Mais c'est cette mer qui va révéler la puissance de Dieu aux yeux de tes ennemis. Le premier miracle qu'ils vont rencontrer après la sortie est cette mer qui va être terrassée, cette mer qui va être vaincue par la puissance de Dieu. La Bible déclare qu'en face de cette mer, de cet étang d'eau, de ce vaste étendue d'eau, la Bible dit qu'ils ont commencé à trembler. Ils étaient troublés. Parce que étant humain, ta capacité humaine ne peut te permettre de pouvoir traverser l'eau. Si tu n'as pas une pirogue, un bateau ou un élément qui te permet, qui peut te transporter au-dessus de l'eau afin que tu ne te noies pas. Dieu n'avait pas fait tailler un bateau, n'avait pas fait fabriquer un bateau. Oh my God, est-ce que je peux lever un peu la révélation pour ceux qui sont mûrs dans l'esprit? Dans l'omniscience de Dieu, il savait que quand ils sortaient de l'Égypte, ils allaient avoir une confrontation avec la mer. Mais Dieu, lui étant souverain, savait que cela allait arriver. Il allait avoir une rencontre entre son peuple et la mer. Il allait avoir une confrontation. Mais au préalable, Dieu n'a pas dit à Moïse, écoute, là où vous allez partir, il y a un chemin sur lequel je vais vous placer, où je vais vous mettre. Vous allez emprunter ce chemin. Mais sur ce chemin-là, il y a une étendue d'eau. Il y a un étang, il y a une masse d'eau. Il y a la mer que vous allez rencontrer. Donc Moïse commence à expliquer au peuple, si parmi vous il y a des ingénieurs, si parmi vous il y a des gens qui sont dotés d'intelligence, d'une capacité d'intelligence, qu'ils commencent à fabriquer des bateaux parce que vous allez traverser l'eau, parce que vous allez passer sur l'eau. L'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Jésus-Christ seul pouvait le faire parce que étant Dieu, alléluia. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu aurait révélé à Moïse qu'il devait avoir une confrontation avec la mer. My God. Dieu t'a révélé que tu dois être béni, que tu vas te marier, que tu vas faire ceci, tu vas être riche, tu vas avoir ce travail, tu vas avoir cette promotion, tu vas passer d'un niveau A à un niveau B, à un niveau X, à un niveau Y ou à un niveau supérieur. Mais regarde, dans cette révélation, le détail n'a pas encore été donné. Le détail ne t'a pas été donné dans le sens où tu dois fabriquer ce qui te permettra de traverser la mer. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il dit, je ne suis pas là pour longtemps. Écoute ce réma-là. Oh, ma soula break baus takuma ata shalakuprota. Si mahado zvara tukehe. Makure koba ata yakasha.